5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La paix d'un cœur qui s'abandonne. Hook. Dans le silence de nos cœurs, combien de fois avons-nous ressenti le poids du monde? Cette quête incessante de paix, ce désir profond de repos pour notre âme agitée. Et si la véritable tranquillité ne se trouvait pas dans le bruit assourdissant de nos vies, mais dans un abandon silencieux? Si la paix que nous cherchons désespérément était là, toute proche, attendant simplement que notre cœur accepte de lâcher prise. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette paix profonde. La paix unique d'un cœur qui s'abandonne totalement à Jésus. Celui qui nous attend, aimant et patient, dans le Saint-Sacrement. Interaction. Et vous, quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Quelle est cette paix que votre cœur recherche si ardemment? Partagez dans les commentaires une intention, une prière d'abandon. Offrons-les ensemble à notre Seigneur pendant ce moment de prière. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui a perdu son travail. Il était dévasté, essayant de tout contrôler, de trouver des solutions par lui-même. Il s'épuisait dans l'inquiétude. Un jour, à bout de force, il est entré dans une chapelle et a simplement dit « Seigneur, je ne peux plus. Je te donne tout. » C'est là qu'il a redécouvert la force de cette parole du livre des Proverbes. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Et lui, il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Cette parole est une invitation radicale à l'abandon. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Combien de fois construisons-nous nos vies sur nos propres calculs, nos peurs, nos plans si fragiles? Nous pensons tout savoir, tout maîtriser. Et nous nous retrouvons piégés dans le labyrinthe de nos angoisses. Le Seigneur nous propose une autre voie, celle de la confiance absolue. Ce n'est pas un acte de paresse, mais un acte de foi immense. C'est reconnaître que sa vision est infiniment plus grande que la nôtre. S'abandonner, c'est lui donner la permission d'agir. C'est le laisser aplanir les chemins que nous voyons tortueux et impraticables. Devant le Saint-Sacrement, cet abandon prend tout son sens. Nous ne sommes pas seuls. Le Dieu qui a tracé la route des étoiles nous invite à lui confier la route de notre vie. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares,
et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un soir, avant une décision très importante, mon cœur battait à tout rompre. L'anxiété me submergeait. Je ne trouvais aucune paix. Je me suis mis à genoux, sans même savoir quoi dire. C'est alors que les mots de saint Paul aux Philippiens me sont revenus comme un baume. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. La paix que le monde propose est l'absence de conflit. La paix de Dieu est une présence dans le conflit. Elle dépasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle n'est pas logique. Elle peut coexister avec la souffrance, avec l'incertitude, avec la tempête. C'est un don surnaturel qui ne vient pas de la résolution de nos problèmes, mais de la certitude que Dieu est avec nous au cœur de ces problèmes. Cette paix est une sentinelle. Elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle protège notre cœur du désespoir et nos pensées du chaos de l'inquiétude. Et comment la recevoir? Par la prière, la supplication et surtout l'action de grâce. Remercier Dieu, même quand tout semble sombre, c'est ouvrir la porte à sa paix divine. C'est un acte d'abandon qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es bon et je te remercie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense souvent à un petit enfant qui a peur dans le noir. Il peut avoir tout le confort dans sa chambre, mais il ne sera apaisé que lorsque son père ou sa mère entrera et lui prendra la main. Sa paix ne vient pas de la situation, mais d'une présence aimante. C'est exactement ce que Jésus nous offre lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean 14, 27. Jésus insiste. Ma paix. Ce n'est pas une paix quelconque, une simple sensation de bien-être. C'est sa propre paix, la paix qui habitait son cœur même lorsqu'il faisait face à la tempête sur le lac ou à la trahison de ses amis. La paix du monde dépend des circonstances extérieures, la santé, l'argent, le succès. Elle est fragile et éphémère. La paix de Jésus est un don intérieur, un état de l'âme qui demeure stable parce qu'il est ancré en Dieu. En nous donnant sa paix, il ne nous promet pas une vie sans épreuves. Il nous promet sa présence au milieu des épreuves. Et cet abandon à sa présence est le seul remède à un cœur bouleversé et effrayé. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Continue. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une dame âgée qui avait traversé de terribles épreuves. Pourtant, elle rayonnait d'une joie et d'une paix contagieuse. Son secret n'était pas l'absence de problèmes, mais sa capacité à s'arrêter. Chaque jour, elle passait un long moment en silence, simplement avec Dieu. Elle vivait sans le savoir la parole profonde du psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'exalte les nations, j'exalte la terre. Psaume 46, 11. Arrêtez. Ce simple mot est un commandement révolutionnaire dans notre monde qui glorifie l'agitation. Arrête de t'inquiéter. Arrête de planifier chaque détail. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de courir. C'est dans cet arrêt, dans ce silence volontaire, que la deuxième partie de la promesse peut se réaliser. Et sachez que je suis Dieu. La connaissance de Dieu ne naît pas du bruit, mais du silence intérieur. C'est lorsque nous cessons notre propre vacarme que nous pouvons enfin entendre sa voix. C'est lorsque nous abandonnons nos propres forces que nous découvrons sa toute-puissance. Adorer Jésus au Saint-Sacrement est l'acte suprême de s'arrêter pour savoir. Nous nous arrêtons physiquement devant lui.
Et dans ce silence, notre cœur apprend à le connaître, non comme une idée, mais comme une présence vivante qui est Dieu. Et dans cette connaissance naît la paix la plus totale. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci